Franchement, on sait tous que le multitasking, c'est à éviter, que c'est pas bien et que c'est une opportunité de merder plusieurs choses en même temps. Et plutôt que vous dire voilà pourquoi c'est mal, je vous ai fait une petite expérience qui s'affiche maintenant à l'écran. Donc cette petite expérience, c'est quoi? C'est que d'un côté, on a deux traits. Donc la mission, c'est la même, on doit faire deux traits. Un trait noir, un trait rouge. D'un côté, on a un trait noir, on y va, on fait le trait noir d'un coup, ensuite on fait le trait rouge d'un coup, et ça nous prend à peu près 13 secondes. Vous pouvez mesurer si ça vous intéresse. Et ensuite, on a le multitâche, donc le type qui fait du multitâche. Donc la même mission, hein, il doit faire deux traits, et il va d'abord faire un bout du trait noir, ensuite un bout du trait rouge, ensuite un bout du trait noir, ensuite un bout du trait rouge. Ok. Et puis il continue comme ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'un, il va prendre plus de temps, évidemment, pour faire ce travail, donc 36 secondes. Hein. 36 secondes pour faire deux traits en faisant du multitâche, en mode multitâche, alors qu'en monotâche, il fait uniquement 13 secondes. Mais ce que je trouve aussi intéressant, et c'est quelque chose qui est rarement mentionné dans les articles, les vidéos, ou peu importe le contenu sur le multitasking, c'est que vous pouvez voir aussi que la qualité est moins bonne. Hein, chaque fois devoir reprendre un trait, ben évidemment, le trait est moins linéaire. On voit les à-coups, on voit finalement que j'ai arrêté. Et donc, je pense que c'est vraiment un truc que vous devez ressentir, c'est que si vous faites du multitasking, vous allez perdre du temps, mais surtout, vous allez aussi baisser en termes de qualité. Alors, pourquoi on va baisser en termes de qualité? Il y a une explication, c'est pas la seule, mais qui provient de Gloria Mark, qui est une professeure d'informatique à l'Université de Californie. Elle explique que les gens, après une interruption, prennent en moyenne 23 minutes pour retourner à leur tâche initiale, 23 minutes. Et la plupart d'entre eux vont faire deux autres tâches. Donc là, la petite démo que je vous ai fait avec les traits, elle est biaisée. Parce qu'en fait, ce qu'il aurait dû se passer, c'est que je fais un bout du trait noir, ensuite je vais me tirer un café, ensuite j'ouvre un peu mes emails, check mes emails, et ensuite je fais un bout du trait rouge. Et donc forcément, quand on fait du multitasking, on perd du temps, beaucoup plus de temps que l'expérience que je vous ai montrée. Et donc, si vous avez des potes qui vantent les bénéfices du multitasking, si vous avez des gens qui pensent qu'ils peuvent faire du multitasking, si vous avez je sais pas, un employeur qui met sur sa, peut-être que vous n'êtes pas encore un solopreneur, hein, peut-être que vous n'avez pas encore votre business, mais vous êtes en train de développer votre business et peut-être vous recherchez du job et vous voyez dans une description de poste, voilà, il faut que la personne puisse multitasker, boum, envoyez-lui cette vidéo. Alors vous ne ferez pas forcément engager, mais peut-être que ça le fera réfléchir. Donc, la question qu'on a tous sur le bout des lèvres, c'est comment faire pour éviter le multitasking. Je discutais hier avec une Marie en coaching individuel. Elle me disait, c'est plus fort que moi. J'ai tellement tout le temps travaillé de cette manière que j'ai de la peine à décider sur quoi je veux travailler et à faire qu'une seule chose. Donc il y a vraiment un truc à comprendre, c'est que le multitasking, l'agitation, rend accro. Il y a une certaine forme d'addiction. On a l'impression d'être productif. Mais c'est une impression. Ok. Et je pourrais vous ressasser des arguments logiques. À mon avis, c'est très limité. Il faut accepter l'idée de tester durant quelques jours pour ensuite ressentir les premiers bénéfices et se dire, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça durant des années? Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Prenons le premier point. Pour moi, le premier point, si vous voulez réduire le multitasking, c'est évidemment vous savez, je le dis toujours, c'est le troisième principe de l'organisologie. Il y en a 5 au total, hein, mais le troisième principe de l'organisologie, c'est le contexte avant la discipline. Et donc, évidemment, si vous voulez arrêter de faire du multitasking et vous dire, ok, j'ai la volonté, j'ai la discipline, j'ai la motivation de ne pas faire de multitasking, ça peut fonctionner à un moment, mais tôt ou tard, vous serez fatigué. Okay, tôt ou tard, vous aurez une mauvaise nuit, une mauvaise nouvelle. Tôt ou tard, vous ne serez pas fiable. Et donc, forcément, il est plus intéressant de créer un contexte qui réduit le multitasking. Comment? Déjà en supprimant tout ce qui est notification. Bon, ça c'est le truc de base. Ensuite, donc ça c'est le truc de base, hein, les notifications. Mais ensuite, il y a tout l'environnement. Donc, c'est-à-dire éviter, je sais pas, d'avoir un tas de paperasse à côté de soi, éviter d'avoir, je sais pas, des choses qui vont nous distraire. Peut-être ça peut être, je sais pas, des gens du coworking. Donc, essayer de créer. Je sais que c'est pas toujours possible, mais l'idée c'est, ok, comment faire? Donc déjà, qu'est-ce qui me fait faire du multitasking? Puis ensuite, comment faire pour réduire ma tendance à me faire happer par ces éléments qui se trouvent dans mon contexte et comment me diriger vers un contexte qui est beaucoup moins distrayant. Donc les emails, essayez de les rendre accessibles qu'à certaines périodes de vos journées. Il y a le logiciel Cold Turkey qui est bien pour ça. Les notifications, vous les virez.
Et déjà là, vous êtes bien parti. Évidemment, il y a d'autres choses à faire que j'aborde dans mes programmes, mais là, l'idée, c'est vraiment la question la plus importante, c'est comment faire en sorte pour que mon environnement, donc ce qui se trouve autour de moi, m'aide à ne pas partir sur différentes tâches. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième élément, c'est savoir sur quoi travailler. Alors, beaucoup de gens se plaignent en me disant, bon, je ne sais pas par où commencer mes journées. Et ça, en fait, c'est simplement une absence de priorisation de leur quotidien. Voilà, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de projet. Et moi, j'utilise la méthode Kanban pour m'organiser parce que ça me permet finalement, c'est une structure relativement simple qui n'empêche pas de gagner en complexité, mais on peut commencer d'une manière très très simple. La structure d'un Kanban, c'est affaires en cours et fait. Et donc, l'idée du Kanban, c'est d'avoir une seule tâche dans la partie en cours. Voilà. Et donc, évidemment, vous n'aurez jamais qu'une seule tâche parce que vous avez des tâches isolées. Acheter un cadeau d'anniversaire pour mon frangin, aller acheter un costard pour mon mariage, etc. Ça, c'est des tâches qui sont isolées. Mais durant votre premier bloc de la journée, vous saurez exactement, si vous travaillez sur le projet A, vous rentrez dans le projet A et vous saurez, ça c'est la tâche du moment. Maintenant, si toute cette notion de projet est floue pour vous, si vous avez également tendance à ne pas terminer les projets que vous commencez, ou alors de les terminer en retard, en faisant de la surqualité que vos clients ne veulent pas payer, je vous invite à jeter un œil à la méthode des 4P. La méthode des 4P, c'est une méthode que j'ai créée, que j'utilise maintenant depuis des années, qui m'a permis d'écrire des bouquins, qui m'a permis de gérer mon business, qui m'a permis même d'apprendre et maintenir mon anglais, qui m'a permis de devenir instructeur de kettlebell. Cette méthode, elle est encore gratuite. Le lien pour s'inscrire se trouve dans la description de cette vidéo, puis ça va vous permettre également de découvrir la communauté. Vous verrez qu'il y a des gens comme vous qui ont des problèmes d'organisation, mais qui, plutôt que de faire la politique de l'autruche, c'est-à-dire c'est bon, ça va aller, serrer les dents et exploser en vol, c'est-à-dire faire un burn-out, vont s'entraider, vont se poser des questions, vont s'engager à s'améliorer, et ça fait plutôt plaisir à voir. Donc le lien, il est dans la description de cette vidéo. Voilà. Donc, premier point, c'était justement de réduire toutes ces distractions. Donc, comment faire pour que le contexte vous aide à ne pas multitasker. Deuxième point, c'est de savoir sur quoi travailler. Alors, évidemment, il y a la notion de projet, mais également, juste avant de commencer à avancer, avant de vous lancer dans une tâche, par exemple, soumettre une offre. Avant de vous lancer dans l'offre et dans le travail, vous allez vous dire, ok, est-ce que j'ai toutes les informations qui sont accessibles dans mes onglets sans devoir ouvrir un nouvel onglet? Parce que c'est ça le problème. Tout d'un coup, on est en train de travailler, on se dit, ah merde, j'ai cette information-là, l'adresse de mon client se trouve dans un email. Hop, j'ouvre la boîte mail et c'est parti, c'est foutu. Okay. Donc ça, c'est un petit travail à faire. Avant de vous lancer dans le job, vous dites, est-ce que j'ai toutes les informations nécessaires pour terminer ma tâche durant la prochaine phase de travail? Et ça fait une grosse différence quand on l'applique avec sérieux. Okay. Et le troisième élément, c'est un exercice tout con qui s'appelle décider sur quoi travailler. La plupart des gens sont réactifs, c'est-à-dire ils se lèvent et puis ils travaillent à l'humeur. Ils disent, je vais travailler sur ça, je vais travailler sur ça, je vais travailler sur ça. Moi, je vous donne, si vous êtes du genre à multitasker, je vous donne un seul exercice à faire, c'est le suivant. Pour demain, vous allez fixer une tâche à faire, une seule tâche dans la journée du lendemain. Et c'est la première tâche que vous allez réaliser dès que vous allez vous connecter à votre ordinateur ou dès que vous allez être sur votre poste de travail. Juste une tâche. Si vous n'arrivez pas à la réaliser dans la journée, alors vous allez réduire pour le jour suivant l'ampleur de la tâche. Okay, et vous faites ça 7 jours de suite. Quand vous arrivez à faire 7 jours de suite cet exercice, donc vous fixez le jour avant une tâche que vous allez réaliser le jour d'après, sans faute. Donc vous devez déjà savoir est-ce que vous avez réalisé la tâche ou pas. Parce que la plupart des gens disent je vais travailler sur ce dossier. Mais oui, travailler sur ce dossier, on peut travailler toute notre vie sur un dossier. Vous pouvez travailler toute votre vie sur un livre ou sur un site web. Donc déjà, il y a ce travail de spécifier la tâche, de savoir à quel moment vous allez terminer la tâche. Et ensuite, faire cet exercice. Le reste de la journée, vous faites comme vous avez toujours fait. Si vous voulez faire du multitasking, vous faites du multitasking. Mais une tâche. Vous faites ça 7 jours de suite. Une fois que vous avez réussi ça, une fois que vous avez accompli cette prouesse, ce qui est assez rare, il y a beaucoup de gens qui réagissent, vous avez passé à 2 tâches. Et vous refaites ça 7 jours. Évidemment, vous pouvez prendre des week-ends, des vacances, etc. Mais 7 jours de travail consécutif. Et ensuite, vous continuez jusqu'à 3 tâches, 4 tâches, 5 tâches. Et vous verrez que petit à petit, vous allez mettre en place une habitude qui est de travailler de manière intentionnelle sur les choses que vous voulez faire et pas sur les choses que vous ressentez, que les autres vous demandent de faire, etc. Voilà. Si ça vous a plu, vous pouvez aller beaucoup plus loin avec la méthode des 4P, une méthode qui vous permet de commencer vos projets et de terminer ceci de la meilleure des façons, donc sans vous disperser.
Le lien se trouve dans la description, c'est une méthode qui est encore gratuite, ça vous permet aussi de découvrir la communauté. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, hein. Je pense à tous vos amis, tous vos contacts, vos collègues qui vantent les mérites du multitasking, ça les fera certainement réfléchir et ça mettra de bonnes discussions. Et puis, pensez à vous abonner.